Salut mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance dans laquelle on va aborder les mouvements volontaires. Mes chers élèves, vous savez bien que lorsque vous tirez le ballon avec précision vers le but et lorsque vous cueillez des fleurs que vous avez vues, ces activités sont des mouvements volontaires. Donc, les mouvements volontaires sont des mouvements exécutés et maîtrisés par notre volonté. Et vous savez bien que les accidents survenus dans le système nerveux entraînent la paralysie. Donc, le système nerveux contrôle les mouvements volontaires. Mes chers élèves, l'imagerie par résonance magnétique et les expériences de section dans le système nerveux chez les animaux ont montré que le système nerveux contrôle les mouvements volontaires par l'aire motrice et les fibres motrices. Alors, on va commencer par l'aire motrice. On va découvrir la situation de l'aire motrice dans le système nerveux et on va découvrir le rôle de l'aire motrice dans les mouvements volontaires. On commence par la situation de l'aire motrice. On nous demande de légender ce schéma. Le cerveau, le cervelet, et puis la moelle épinière. Le sillon qui sépare le lobe occipital et le lobe temporal s'appelle le sillon de Rolando. En effet, devant le sillon de Rolando, cette zone colorée en rouge, c'est l'aire motrice, ou bien appelée aussi centre moteur. Donc, la situation de l'aire motrice ou le centre moteur est la zone située devant le sillon de Rolando dans le cerveau. Et maintenant, on va découvrir le rôle de l'aire motrice. Légendant ce schéma, le cerveau, cette zone, c'est l'aire motrice. Le cordon qui part du cerveau, c'est la moelle épinière. De la moelle épinière partent des nerfs qu'on appelle les nerfs rachidiens. Les nerfs sont attachés aux muscles. Lorsqu'on exécute un mouvement volontaire, dans l'aire motrice, naît un message nerveux nommé l'influx nerveux moteur, qui est envoyé par les nerfs vers le muscle. Donc, le rôle de l'aire motrice ou le centre moteur est l'élaboration d'un message nerveux nommé l'influx nerveux moteur ou afférent, qui est envoyé vers le muscle par les fibres motrices qui se trouvent dans la moelle épinière et dans le nerf. Et maintenant, on va envisager les fibres motrices. En effet, la légende, cette coupe du nerf montre que le nerf est constitué par un épinerve, puis des fascicules, ou bien des faisceaux de fibres nerveuses. Donc, les fibres nerveuses ou bien les fibres conducteurs sont localisées dans la moelle épinière et dans les nerfs. Elles conduisent l'influx nerveux moteur de l'aire motrice vers le muscle. Ce sont des conducteurs moteurs. Et maintenant, comme récapitulation, mes chers élèves, les structures nerveuses qui participent à la réalisation des mouvements volontaires sont l'aire motrice ou le centre moteur qui élabore l'influx nerveux moteur.
Les conducteurs moteurs sont des fibres motrices qui conduisent l'influx nerveux vers le muscle. Les muscles ou l'effecteur sont excités par l'influx nerveux et réalisent le mouvement volontaire. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.